sans plus tarder, les amis, un gros bonjour à vous tous. On va commencer le service. Donc, on va commencer avec un chant, comme on a fait la dernière fois. On vous demande de fermer vos micros, puis vous pouvez chanter chez vous et en adorant le Seigneur. Donc, ensuite, for those of you who are visiting us and who need translation, the service is simultaneously translated in French. And so all you have to do is dial the number on the screen and enter the code, and you will have simultaneous translation. Donc, voilà les amis. English. English translation, exactement. Yes, thank you. English translation, because the service will be in French. Donc, on va commencer. Je vous souhaite tous de passer un bon service. Donc, chantons ensemble. Dans les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Dans tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Bonjour frères et sœurs, bienvenue au service d'adoration de l'Église du Christ de Montréal. Encore une fois, ce matin, soyons reconnaissants pour la technologie, pour notre service qui nous permet de nous connecter et de partager la parole. Frères et sœurs, en ces temps particuliers d'incertitude,
de confusion, d'incompréhension, qui sollicite beaucoup nos émotions, éveille davantage notre sensibilité et notre vulnérabilité, nous demande de faire tous nos efforts pour compter sur la présence de Dieu dans notre vie. On ne peut pas lutter avec des choses dont on n'a pas le contrôle. Laissons-nous guider par l'Esprit, apprenant à vivre pour Dieu et pour sa gloire. Car il a des projets pour nous et il éclaire nos sentiers. Je vais laisser ma femme vous partager un passage dans Psaume 143. Psaume 143, verset 8. Ça dit, « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » La pandémie, frères et sœurs, c'est une occasion pour nous de nous replonger dans les Écritures, de nous rappeler que nous avons une ancre qui est Dieu et des points d'attache constitués par notre assemblée, frères et sœurs, notre famille et nos amis. C'est un mot complètement nouveau pour nous. Donc, nous vous encourageons à vous accrocher aux promesses de Dieu, qui, lui, n'a jamais failli et qui nous a toujours fait grâce de sa bonté. Donc, maintenant, Ralph va vous dire une prière pour qu'on continue. Il a dit dans Hébreux 13, 5, « Je ne te délaisserai pas ni ne t'abandonnerai. » Prions. Père éternel, merci de venir en ta présence ce matin, en ce beau dimanche ensoleillé, Papa. Même quand on est loin, on se voit par caméra, par Zoom, Papa, mais on sait que tu es avec nous. Et Papa, fais en sorte que nous laissons l'Esprit entrer dans nos cœurs, afin que nous puissions, Papa, communier ensemble et recevoir ta parole, Père. Papa, dirige nos cœurs vers la présence de Dieu et la patience de Christ, Papa. Fais en sorte que, Papa, avec ces enseignements que nous allons recevoir ce matin, pour que nous puissions, Papa, sortir de notre zone de confort, de notre zone de bien-être spirituel, Papa, pour continuer à encourager, Papa, nos frères et nos sœurs, Père éternel. Papa, malgré tout ce qui se passe autour de nous, on sait que tu es là, Papa. Nous voulons, Papa, à chaque jour, te faire confiance, Père éternel, te servir, Papa, avec beaucoup de zèle, Père éternel, afin que ton royaume continue, Papa, de s'étendre, Père éternel, afin que nous puissions, Papa, nous arrêter, Papa, pour les choses, Papa, dont on n'a pas le contrôle, Père éternel. Papa, le service que nous allons avoir ce matin, Papa, fait en sorte que l'Esprit Saint puisse diriger la personne qui va faire l'enseignement de ce matin, Père éternel, pour que cet enseignement vienne nous chercher, Père éternel, et puisse nous transformer, Papa. Je te remets le service, je te remets la journée, c'est en ton nom que je te prie. Amen. Merci et bon dimanche. Je suis sauvé par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, je suis sauvé par le sang de l'agneau, je suis sauvé par le sang de l'agneau et rempli par l'Esprit d'en haut. Mes péchés, ça mon ami, je c'est un tour sur ta vie. Dieu a un dessein pour ta vie. Il te vit être né depuis le ventre de ta maman, pendant ton enfance, pendant les moments difficiles de ta vie, pendant les bons moments, elle avait un plan pour toi. Et les jours qu'on est là aujourd'hui, les jours que tu vas recevoir le pardon de tes péchés, l'Esprit Saint, était inscrit dans le livre de Dieu. Amen. Dans le livre de Dieu. Donc,
Dieu a un rêve pour toi. Ça commence aujourd'hui, encore. Amen. Amen. César est quand même quelqu'un qui est très, très, très persévérant. Je pense qu'il est la personne avec qui que j'ai étudié, qui est resté constant, qui avance progressivement, mais qui reste constant. Et même quand ça ne va pas, qui essaie toujours de renouer le dialogue, de renouer l'amitié pour qu'on continue et tout ça. Et ça, c'est vraiment un signe de persévérance. Quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est à quel point tu étais réceptif face à la parole. C'est un homme humble, un homme qui veut servir Dieu, un homme doux et qui imite ces caractéristiques de Jésus. César, est-ce que toi, tu crois que Jésus est venu sur la terre? Il est le Fils de Dieu. Il est mort sur la croix pour tes péchés. Dieu l'a ressuscité au 3e jour. Oui, je crois. Devant Dieu, quelle est ta bonne confession? Confessione, je déclare que Jésus est mon Seigneur. Amen. À cause de ta confession, je peux te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu vas recevoir le pardon de tes péchés et le don de l'Esprit Saint de ta vie. Tu vas rentrer dans la famille de Dieu. Amen. Amen. J'irai un jour Au paradis, au paradis, j'irai un jour au paradis, j'irai un jour au paradis. C'est ce que mon Dieu m'a promis. Mes péchés sont pardonnés, je suis sauvé. Mes péchés sont pardonnés, je suis sauvé. Amen. Bonjour à tous, encore une fois. Si vous nous visitez ce matin, nous sommes heureux de vous accueillir. J'espère que vous avez tous été encouragés par le baptême de César. On a tous besoin d'encouragement ces temps-ci, comme Liselle et Ralph le disaient. On a besoin d'être ancrés en Dieu. Et j'ai une autre bonne nouvelle à partager avec vous ce matin en vue de vous encourager. Et il s'agit des fiançailles de Sergio Alejandro et de Manuela, qui sont un couple à Québec. Donc, Sergio et Manuela sont devenus chrétiens l'année dernière. Ils sont des jeunes qui évoluent dans l'Église à Québec et très dynamiques. Donc, ils sont fiancés. Donc, c'est toutes nos félicitations à eux, Sergio et Manuela, à leur famille et à toute la famille de Québec. Donc, c'est une joie pour nous tous. Donc, et voilà, nous allons continuer, les amis, ce matin sur le même thème que nous avons débuté depuis quelques semaines, qui est être centré sur Jésus. Okay? Donc, on a dit, voilà pourquoi on voulait mettre l'emphase sur Jésus cette année, parce que plus que jamais, on a besoin d'être centré sur Jésus. Donc, je vous fais un petit rappel bref de ce que nous avons vu dernièrement avant de continuer ce matin. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Jésus est venu nous révéler le Père. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, on ne peut pas avoir accès à Dieu sans passer par Jésus. Jésus est venu nous révéler le Père. Il a dit aussi que si quelqu'un me voit, il voit le Père. Ensuite, il est venu également nous donner une vie victorieuse. Quelles que soient les situations, quelles que soient nos circonstances, Jésus est venu nous donner une vie victorieuse. Donc, il faut, par conséquent, qu'on se pose la question suivante à tous les jours. Qu'est-ce que Jésus m'apprend? Qu'est-ce qu'il m'apprend sur Dieu? Qu'est-ce qu'il m'apprend sur l'humanité? Parce que tout ce qu'on peut connaître sur Dieu doit être fondé sur Jésus. Tout ce qu'on comprend de la vie, de l'humanité, de l'existence humaine est contenu en Jésus, se trouve en Jésus. Donc, il faut constamment se poser cette question. Okay? On a vu la semaine dernière que Adam,
le premier humain s'est détourné de la voie de Dieu et qu'il a choisi de devenir indépendant, de devenir autonome, et son choix a plongé l'humanité dans une expérience qui se détournait de Dieu, et ça a amené le chaos sur la terre. Et on a vu, selon ce que Paul nous dit, que Jésus est le deuxième Adam, le second Adam, qui nous montre une nouvelle façon de vivre, et qu'on est tous face à ce choix au quotidien de suivre Adam ou de suivre l'exemple de Jésus. Donc, on veut suivre l'exemple de Jésus. Mais suivre l'exemple de Jésus veut dire beaucoup plus que de croire en Jésus ou d'aller à l'église ou de lire la Bible. Rappelons-nous que suivre Jésus veut dire, premièrement, qu'on l'imite. On essaie d'être comme Jésus dans notre discours, dans nos attitudes, dans nos actions, à la maison, au travail, en ligne, dans tout ce qu'on fait, on s'efforce d'imiter Jésus. Évidemment, on n'est pas parfait. Il n'y a personne de parfait. Mais ce n'est pas pour autant une excuse de se relâcher et de ne pas faire des efforts. On doit tout chercher à imiter Jésus. Puis posez-vous la question, au cours des 6-7 derniers jours, en quoi avez-vous essayé d'imiter Jésus? Qu'est-ce que vous faites pour imiter Jésus? En plus, suivre Jésus veut dire se laisser transformer par lui. À quel point êtes-vous transformé de jour en jour, de semaine en semaine, à l'image de Jésus? Puis finalement, suivre Jésus veut simplement dire participer dans l'accomplissement de sa mission. Est-ce que vous accomplissez sa mission? Ça a été très encourageant la semaine dernière, durant notre discussion biblique. Je ne vais pas faire mention de son nom pour qu'il ne soit pas gêné, mais il y a un frère qui a amené un de ses collègues de travail à la discussion biblique. Puis cet homme québécois, il était très ouvert, il était très content d'apprendre sur Jésus. Donc, on a chacune, sa part de responsabilité pour essayer d'accomplir la mission de Dieu. On est tous appelés à accomplir la mission de Dieu. OK? La semaine dernière, on a parlé d'Adam selon la perspective de Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre personnage de l'Ancien Testament, encore une fois dans l'optique de Jésus, puis se demander qu'est-ce que Jésus peut nous apprendre sur Dieu, sur l'humanité à travers ce récit, à travers ce personnage. Le personnage en question est quelqu'un qui n'était pas étranger au confinement. Est-ce que vous avez deviné de qui il s'agit? Je suis sûr que les enfants connaissent la réponse à cette question. On va parler de Noé. On va parler de Noé ce matin. Puis lorsqu'on entend Noé, lorsqu'on fait référence à Noé, souvent ce qui nous vient en tête, c'est une histoire pour la classe des enfants. Donc c'est Noé, l'arche de Noé, les animaux qui venaient par paire pour entrer dans l'arche, le déluge, puis toutes les chansons qui accompagnent ça. Donc on a souvent tendance à voir cette histoire comme une histoire d'enfant, alors ce que, en effet, c'est une histoire très tragique, une histoire pleine de peine et de douleur. Et voilà ce dont je veux vous parler ce matin. J'aimerais que nous réfléchissions ensemble sur l'histoire de Noé en regardant 3 thématiques de cette histoire que je vais vous dire dans quelques minutes. Il s'agit, premièrement, de la corruption de l'humanité. Okay? Il s'agit de la corruption de l'humanité. Il s'agit également du jugement de Dieu. Et il s'agit finalement du salut du juste. Mais avant que nous parlions en détail de ces différents thèmes, j'aimerais vous expliquer un peu à quel point c'est une histoire tragique. Donc, premièrement, est-ce que vous le saviez que les dimensions de l'arche de Noé étaient de 150 mètres, l'arche était de 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. En fait, ces dimensions-là se rapprochent des dimensions d'un bateau de croisière. C'est vraiment étonnant. Un bateau de croisière, en moyenne, mesure 360 mètres de longueur. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'un bateau de croisière, en moyenne, prend jusqu'à 18 mois pour être construit.
Donc, 18 mois de construction. Donc, imaginez-vous, avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, avec tous les ingénieurs, une main-d'œuvre abondante, des techniciens, ça prend quand même 18 mois pour construire un bateau de croisière. Puis imaginez-vous Noé, qui était probablement aidé par sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles. Donc, au total, 8 personnes, avec une technologie très limitée, qui a pu construire un bateau de croisière de 150 mètres de longueur. Donc, imaginez-vous combien de temps Noé a-t-il mis à construire ces tâches. On ne parle pas d'une affaire de 18 mois, on parle peut-être des dizaines d'années. Donc, dur travail au quotidien, sans se relâcher, en faisant confiance à Dieu. Et puis là, j'imagine que peut-être c'était fait sous la risée de ses contemporains. Donc, les voisins, la communauté ridiculisaient Noé. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Qu'est-ce que tu construis? Il n'y a pas d'eau. De quoi tu parles? Donc, imaginez-vous que Noé a dû persévérer pendant tout ce temps, sous la risée de ses contemporains. La deuxième chose, fait intéressant, c'est que Noé avait 600 ans quand il est entré dans l'arche. Puis le père de Noé, Lémec, qui est mort à 777 ans, était mort déjà depuis 5 ans quand Noé est entré dans l'arche. Mais Noé avait plusieurs frères et sœurs, parce que la Bible nous dit que Lémec, après avoir engendré Noé, son premier-né, avait plusieurs d'autres frères et sœurs, avait plusieurs d'autres enfants. Donc, Noé avait probablement plusieurs frères et sœurs qui ne sont pas entrés dans l'arche avec lui. Donc, imaginez la peine, la tristesse que ça a dû causer à Noé de savoir que ses propres frères et sœurs allaient périr dans le déluge, sans parler de ses amis, sans parler de ses voisins, sans parler de tous les gens qui faisaient partie de sa communauté. Okay? Donc, très, très, très pénible pour lui, probablement. Ensuite, la Bible nous dit que Noé passa environ 375 jours dans l'arche. On connaît tous ce que ça veut dire d'être isolé grâce à la pandémie et ces 2 dernières années, être confiné, être dans un appartement, une maison, seul ou avec une personne ou 2 personnes ou quelques membres de la famille, un chien, une chatte. Imaginez-vous que Noé était en confinement dans l'arche avec sa femme, espérons qu'ils avaient une bonne relation, ses 6 enfants, ses 3 fils et leur femme, ses belles-filles, avec un zoo ambulant. Donc, quel enfer ça a dû être pour Noé et sa famille d'être confinés pendant tout ce temps-là. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a eu une vie facile. C'est une histoire tragique. En plus, Jésus nous dit quelque chose de très important sur l'histoire de Noé et qu'est-ce que nous pouvons apprendre de la perspective de Jésus sur Noé. Okay? Regardons ensemble le passage suivant dans Matthieu chapitre 24. On va lire les versets 36 à 39. Matthieu 24, 36 à 39. Jésus dit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Quand dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Donc, premièrement, Jésus ne pensait pas que l'histoire de Noé était une légende ou un mythe. Il fait référence à cette histoire comme si c'était quelque chose qui avait vraiment eu lieu. Jésus, dans le contexte ici, est en train de parler à son auditoire par rapport au jugement dernier. Il est en train de leur expliquer qu'à son avènement, au jugement dernier, beaucoup de gens seront pris par surprise, seront pris au dépourvu, comme à l'époque du déluge, comme à l'époque de Noé. Et Jésus souligne ici l'indifférence que les gens avaient à l'époque de Noé. Il dit que ces gens étaient complètement insoucieux par rapport à Dieu, par rapport à l'appel que Noé leur lançait.
il était complètement indifférent par rapport à Dieu. Et Jésus dit qu'au jour du jugement, ou à l'époque du jugement dernier, il y aura cette même indifférence de la part des hommes à l'égard de Dieu. Okay? Donc, Jésus établit cette comparaison. Donc, la question, c'est quel est le message pour nous aujourd'hui? C'est cette question sur laquelle j'aimerais nous faire réfléchir. C'est quoi le message de Jésus pour nous dans ce passage-là? Donc, on va regarder l'histoire de Noé sur trois thématiques: la corruption de l'humanité, le jugement de Dieu et le salut du juste. La corruption de l'humanité, le jugement de Dieu et le salut du juste. Donc, la corruption de l'humanité. Lisons ensemble dans Genèse chapitre 6 au verset 5 où on voit l'histoire de Noé. Genèse 6, verset 5. Ça commence ainsi. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La méchanceté des hommes était grande et que toutes les pensées, pas quelques de leurs pensées, certaines de leurs pensées, non, toutes leurs pensées se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Noé vivait dans cette région du monde qu'on appelait à l'époque la Mésopotamie, qui est le territoire de l'Irak actuel. Et les historiens affirment que c'était l'un des grands foyers de la civilisation. Donc, c'était une civilisation sur le plan technologique relatif à l'époque, très avancée. Les gens vivaient de façon aisée. Il y avait la culture, il y avait la métallurgie. Donc, il y avait beaucoup d'avancements. Et on voit que c'était une société qui était autosuffisante, dans le sens qu'elle n'avait aucun égard pour Dieu. Une chose est certaine, dans la perspective de Dieu, l'humanité, à cette époque, avait atteint le sommet de sa rébellion contre lui. On a parlé de cette rébellion qui a commencé avec Adam. Eh bien, à ce point-là, on ne sait pas combien de temps s'est écoulé entre Adam et Noé, peut-être des millénaires, personne ne le sait avec certitude. Mais ce qui est clair, c'est que Dieu affirme que l'humanité a atteint un point de rébellion, un point de perversion, okay, extrême. Donc, l'humanité a atteint le point culminant de la perversion. Et Dieu ne voit aucune autre option que d'exécuter un jugement sur cette humanité. Revenons un peu, c'est pour ça qu'on parle de la corruption de l'humanité. Revenons un peu à Genèse chapitre 6, on va commencer à lire les premiers versets pour voir en quoi était cette corruption. Donc, Genèse 6, versets 1 à 4, la Bible nous dit, « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants, ou d'autres traductions disent les Néphilim, étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ici, les amis, on retrouve l'un des passages les plus difficiles à interpréter dans la Bible. Puis ne vous inquiétez pas, je vais clarifier tout pour vous. Non, je plaisante. C'est un passage qui est tellement ambigu et il y a certains qui pensent qu'il s'agit d'anges, d'êtres surnaturels, d'anges déchus qui se sont alliés, qui se sont accouplés avec des femmes mortelles pour donner naissance à des géants. Donc, il y a une interprétation comme ça. Il y a une autre interprétation qui dit qu'il s'agit des descendants de Seth, qui était le troisième fils d'Adam, qui ont été épousés ou qui ont été prendre des femmes d'autres peuples ou d'autres races. Bref, il n'y a vraiment pas moyen d'avoir une certitude là-dessus. Cependant, d'après moi, voilà ce qui est évident. Ce qui est évident, c'est que
le péché de l'humanité est grand aux yeux de Dieu. Puis pour moi, ce péché est caractérisé par trois choses. Regardez le premier verset qu'on a lu. Il dit, au verset 1er, « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. » Donc, le péché de l'humanité, pour moi, est caractérisé premièrement par la fascination par la beauté physique. La fascination par la beauté physique. Quels qu'ils soient, ces hommes ou ces anges, ils étaient attirés par cette beauté physique au point de désobéir à la volonté de Dieu. Parce que ce commentaire-là, ce rapport que la Bible nous donne n'est pas neutre. On peut voir de façon implicite que Dieu n'approuvait pas de cette union, de ce genre d'union, de ce type d'union. Donc, on voit cette fascination par la beauté physique. Deuxièmement, je dirais qu'il y a ce qu'on peut appeler le libertinage. Donc, on se laisse emporter par ses désirs, on fait ce qu'on veut, quels que soient les commandements que Dieu a mis en place. Ensuite, on peut voir aussi la prédominance de la violence. Pourquoi je dis ça? Parce que le verset 4 nous dit clairement que les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Implicitement, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, s'ils étaient devenus des héros de l'Antiquité et qu'ils étaient devenus fameux, comment ont-ils obtenu ce titre? Bien, c'est certainement à travers des conflits, à travers des actes de vaillance, de bravoure et de violence. Donc, il y avait une prédominance de la violence dans ce monde. Donc, les hommes sont indifférents par rapport à leur péché. Ils sont complètement sourds à l'appel de Dieu. Leur indifférence les rendait insoucieux par rapport à Dieu et violents. Donc, Dieu dit qu'il n'a aucun autre choix que d'amener son jugement sur cette humanité. Regardons dans Genèse au verset 6, chapitre 6, verset 6, où la Bible nous dit « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Ici, la Bible nous dit clairement que Dieu a eu de la peine. Dieu a eu de la peine. Dieu était affligé. Et c'est important pour nous de comprendre que ce ne fut pas une décision facile, parce que souvent l'image qui est peinte sur Dieu, c'est que Dieu est un être distant, un être insensible, un être qui anticipe avec plaisir de punir les humains. Alors, l'image que la Bible nous dépeint de Dieu, c'est un Dieu, un père tendre qui se met en peine pour ses enfants et c'est avec difficulté qui amène le jugement comme dernier recours lorsque l'humain a atteint un niveau de corruption où il se fait plus de mal que de bien. Donc là, c'est le jugement de Dieu. La question qu'on doit se poser, encore une fois, c'est à quel niveau sommes-nous en termes d'évolution, notre société, notre civilisation? Est-ce qu'on est proche d'atteindre ce même niveau de corruption? Est-ce qu'on a cette même indifférence par rapport à Dieu que les contemporains de Noé avaient? Et le troisième thème est tout simplement le salut du juste. Donc, dans Genèse, chapitre 6, au verset 8, la Bible nous dit « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé fut le seul avec sa famille à être sauvé. Noé, sa femme, ses 3 fils et ses belles-filles. Donc, la question, c'est pourquoi Noé trouva-t-il grâce aux yeux de Dieu au milieu d'une génération corrompue, d'une génération perverse? Au verset 9, la Bible nous dit « Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. »
Pour moi, la première chose qui interpelle ici, c'est le fait qui saute aux yeux, c'est que Noé était un homme soumis à Dieu. Malgré l'influence que sa société aurait pu avoir sur lui, malgré l'environnement dans lequel il existait, malgré le fait que la majorité allait dans une direction complètement contraire à la volonté de Dieu, Noé demeurait soumis à Dieu. Noé restait dans l'obéissance à Dieu. Au verset 22, au même chapitre, la Bible nous dit, « C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. » En parlant de l'ange et de toute la besogne que Dieu avait confiée à Noé. Noé resta fidèle à Dieu pendant toute sa vie, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, confiné, travaillant seul, ridiculisé, ne voyant pas le fruit ou le bénéfice de son travail, de son labeur. Il restait complètement attaché et fidèle à Dieu. Quel exemple de persévérance pour nous, frères et sœurs? Quel exemple de persévérance? On vit dans une société qui est de moins en moins intéressée, de plus en plus indifférent par rapport à Dieu. Puis cette société agit sur nous, elle nous influence et c'est à nous de continuer de rester soumis à Dieu et de rester fidèles à Dieu, quelles que soient les circonstances. Regardons ce passage dans Hébreux qui décrit l'attitude de Noé. Hébreux chapitre 11, verset 7. Hébreux 11, verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Encore une fois, Noé a écouté le message de Dieu. Noé a fait preuve de révérence, d'humilité, d'obéissance envers Dieu. Et quelle que soit la taille du défi qui lui faisait face, il a décidé de continuer de construire cette arche, de sauver sa famille et son acte d'obéissance, son acte de soumission envers Dieu était une condamnation pour le monde. Donc, qu'est-ce que Jésus nous apprend à travers l'histoire de Noé? Parce qu'il fait référence à cette histoire. Mais Jésus est en train de nous dire que Noé était son précurseur. En quelque sorte, c'est l'histoire qui se répète. Jésus est en train de nous dire que Noé, contrairement à ses contemporains, était un homme qui cherchait la volonté de Dieu et non à se conformer à la société. Et que pour nous qui vivons aujourd'hui dans une société qui se rapproche de plus en plus de la société de Noé, qu'est-ce que nous devons faire? Jésus nous apprend deux choses. Premièrement, une sur l'humanité qui est que l'humanité livrée à elle-même, comme on l'a vu au temps de Noé, comme on l'a vu au temps de Jésus, comme on le voit de nos jours, l'humanité livrée à elle-même, l'humanité sans Dieu va continuer son cheminement de rébellion jusqu'à ce qu'elle arrive à un point culminant de corruption ou la fascination par la beauté physique. On peut tous l'admettre aujourd'hui. On met la beauté physique sur un piédestal, on met la beauté physique sur un autel où notre société nous pousse à nous mettre à genoux et à adorer la beauté physique. C'est une industrie qui vaut des milliards de dollars. L'industrie du cinéma, l'industrie de la télévision, l'industrie de la mode, l'industrie des chirurgies esthétiques. On vit dans une société qui est fascinée par la beauté physique. On juge quelqu'un par rapport à son apparence bien plus que par rapport à son caractère et à son intégrité et à la personne intérieure. Donc, on le voit dans notre société, cette fascination par la beauté physique. Est-ce qu'on voit également dans notre société cet esprit de libertinage? De mon humble avis, absolument. Absolument. Notre société nous dit que si tu as envie de faire quelque chose, personne ne devrait t'en empêcher. Laisse-toi pousser par tes émotions. Laisse-toi pousser par tes désirs. Sois authentique, sois vrai. Donne libre cours
à ta passion, à tes désirs, à tes émotions. Si le cœur t'en dit, vas-y à fond. Dans notre société, préconise cette attitude de libertinage. Est-ce qu'on voit la violence dans notre société? Absolument. Qu'il s'agisse de conflits géopolitiques, qu'il s'agisse de guerres, de conflits en différents groupes ethniques, qu'il s'agisse de la violence conjugale, la violence envers les enfants, qu'il s'agisse d'actes terroristes, de terrorisme, qu'il s'agisse de gens qui vont, surtout aux États-Unis, moins qu'ici, prendre une arme automatique, entrer dans une école et puis ouvrir le feu sur des dizaines de personnes. Ça arrive à toutes les semaines aux États-Unis en passant. On voit un monde où la violence prédomine. Est-ce qu'on est loin d'être au sommet de cette corruption-là que Jésus condamne? Donc, Jésus nous apprend que l'humanité livrée à elle-même n'a pas d'autre destination. Elle va arriver à la corruption. Jésus nous apprend que Dieu est un Dieu bon, bienveillant, patient, mais sa patience a une limite, qu'il y a un jugement qui s'en vient et qu'éventuellement le jugement de Dieu s'abat sur l'humanité. Donc, quelle est la leçon pour moi aujourd'hui? Quelle est la leçon pour toi aujourd'hui? La leçon pour nous, c'est qu'on ne peut pas vivre dans ce monde, si on est chrétien, on ne peut pas vivre dans ce monde comme tout le monde le fait, allant ça et là, vaquant à nos activités, en oubliant qu'il y a un jugement qui s'en vient, en oubliant que Jésus revient, en oubliant qu'il va avoir un jugement dernier quand personne ne le sait, mais c'est une assurance, c'est une certitude que Jésus nous donne. Et en fait, pour tous les chrétiens que l'on voit dans la Bible, dans le premier siècle, l'anticipation de ce jugement dernier était pour eux une source d'encouragement. Cette espérance leur permettait de persévérer et de continuer. Que Jésus va venir et qu'à son avènement, toutes choses seront refaites. Donc, cette espérance doit nous donner la force de continuer, les amis. En concluant, j'ai une application pratique pour vous tirée de cette leçon. Ce sera l'application la plus simple que je vous ai jamais donnée. À la fin de sa lettre aux Corinthiens, de sa première épître aux Corinthiens, Paul finit sa lettre avec le mot suivant. Il dit « Maranatha ». Maranatha. Mon application pratique pour vous cette semaine, c'est qu'à tous les jours, de simplement dire cette prière. Maranatha. À tous les jours. Et peut-être que vous allez continuer de faire cette prière pour le restant de vos jours. L'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, finit sa lettre ou ce livre avec les mêmes paroles, mais en grec. Maranatha, c'est hébreu pour le grec ou le français qui veut dire « Viens, Seigneur Jésus ». Viens, Seigneur Jésus. Donc, je vous encourage, frères et sœurs, et tous ceux et celles qui sont avec nous ce matin, de dire cette prière au quotidien. Viens, Seigneur Jésus. Maranatha. Et sur ce, je vous laisse. Nous allons chanter ensemble et rappelons-nous que notre Seigneur Jésus vient et prions Maranatha.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci Stanley, merci vraiment. J'ai beaucoup aimé le message, j'ai aimé l'actualité que tu donnes au récit de la Genèse. Je trouve ça vraiment intéressant quand on prend des récits comme ça, comme tu l'as fait ce matin, et tu fais un lien direct avec notre réalité. Et au travers de ton message, ça me faisait penser dans Ecclésiaste 3,15, si je ne me trompe pas, où ça dit que ce qui s'est produit dans le passé, non, ce qui se produit présentement, c'est déjà produit dans le passé, et ce qui va se produire dans le futur, c'est déjà aussi produit dans le passé, que Dieu fait juste ramener les choses. Puis c'est quelque chose que je trouve inspirant de voir comment la Bible, indépendamment des époques, des traditions, ça demeure très, très actuel. Ça m'a frappé quand tu parlais de l'attrait de la beauté. Ça ne m'avait jamais frappé cet aspect-là, mais effectivement, le monde est vraiment centré sur tout ce qui est physique, extérieur. Et c'est ce qu'on voit dans ce passage-là de la Genèse. Donc, merci Stanley. Puis la fin de ton message, ta conclusion m'a fait sourire parce que ça me parle beaucoup. Le fait de se ramener comme ça à un mot simple qu'on peut faire tourner à l'intérieur de nous, j'ai beaucoup apprécié. Donc, merci Stanley. Donc, les annonces, bien, la plupart des annonces vont être dans le courriel de Manuel demain. Merci aussi, Manuel, pour ta fidélité constante d'envoyer des emails comme ça à chaque semaine. Sinon, ce que j'ai à communiquer pour vous, c'est que la semaine prochaine, le service sera toujours en ligne. On va continuer de prier, d'espérer qu'on va pouvoir se revoir face à face dans un avenir pas trop lointain, mais pour l'instant, ça va être en ligne dimanche prochain. Et les mi-semaines vont être par groupe de famille. Et pour la suite des choses, ben, je vous invite à aller dans vos groupes de famille respectifs. Cette année, va créer des chambres pour qu'on puisse aller prendre la communion avec notre groupe de famille. Donc, bon dimanche à tous et à toutes.